coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 16 septembre. Il est 19h11. J'ouvre le vlog seulement maintenant. Tout simplement, alors mon pote n'est pas venu hier. Il a fini sa soirée à 2h du matin. Et moi, j'ai eu la migraine. Je dis laisse tomber. Moi, je t'attends comme une con. Tu m'as dit je vais voir le rugby chez des potes. Quoi. À la base, tu m'as dit est-ce qu'on se voit? Puis après, tu me dis non, je vais voir le rugby chez des potes. Après, il me dit il m'a dit je t'envoie un message quand je pars. 2h du matin, il rentrait seulement chez lui. Je fais, tu te fous un peu de ma gueule, tu me dis tu veux qu'on se voie, et puis au final tu vas chez des potes. Toi, tu m'aurais dit clairement, non, finalement il y a rugby, je viens pas. Moi, je t'aurais pas attendu comme une con. Voilà. Donc voilà, donc je l'ai attendu comme une con jusqu'à 2h du matin. Moi, j'ai chopé une méga migraine. Il me dit, mais tu veux que je passe? Je fais, non, non, là j'ai la migraine, je suis crevée. Tout ce que je veux, c'est pioncer. Voilà. Et en gros, j'ai eu la migraine toute la journée. J'ai émergé vers 15h30, j'ai sorti les chiens, je me suis recouchée, j'ai émergé à 18h. Voilà. Je suis restée toute la journée dans le noir, dans mon lit, à ne pas bouger, voilà, parce que c'était entre le mal de mer et se taper la tête contre les murs. Donc j'ai dû avaler un tramadol 200 et un anti-inflammatoire, voilà, pour que ça commence à passer. Là, ça va mieux, mais vous devez entendre le ventilo, je suis désolée, mais il fait lourd. Je ne sais pas si demain il risque de pleuvoir ou pas, c'est ballot, demain c'est la brocante. C'est ballot, hein. Demain c'est la brocante, sous mes fenêtres. Voilà, ils font la brocante sur la place de l'église et sur la rue avant, mais surtout sur la place de l'église. Donc je les plains s'il pleut. C'est ballot. Moi je serai chez moi tranquille. Alors par contre, je risque de ne... J'ouvrirai la fenêtre automatiquement, sauf s'il pleut. Mais je veux dire, il y aura du bruit, donc je vloguerai, mais il y aura du bruit sûrement. Tout dépend à quelle heure je me lève, parce que la brocante doit finir vers 18h, un truc comme ça. Donc si j'ouvre le vlog comme maintenant, à 19h15, il n'y aura pas de bruit. Ou alors ceux qui rangent leurs affaires. Voilà. Donc j'avoue que oui, j'ai été couchée toute la journée. J'ai chaud. Il fait très lourd. Je suis en train de regarder le vlog de mon ange, de Marie, de la chaîne Mon Ange. Je suis en train de regarder. Après, j'ai des vlogs, d'autres vlogs, d'autres vidéos à regarder. Voilà, j'ai d'autres vidéos à regarder. Hier, en attendant mon pote, j'ai regardé quelques épisodes de Shadowhunter saison 2. Ça commence moins bien que la saison 1, mais ça va, c'est toujours aussi bien. Mais je sais pas, ça commence moins fort que la saison 1. La saison 1, ils ont dû tout donner. Et la saison 2, bah, ça commence un peu plus mollement. Bon, c'est pas très grave. C'est toujours aussi bien. Voilà. Après, bon, c'est soit on accroche, soit on n'accroche pas. Peut-être que je décrocherai d'ici quelques épisodes, on sait jamais. Mais je pense pas. Je vais quand même finir les saisons 2 et 3. Après, je vous dirai vraiment ce que j'ai pensé de la série en entier. Mais pour l'instant, vous savez mon amour pour la saison 1. La saison 1, je l'ai fini en une journée. La saison 2, j'ai regardé combien d'épisodes cette nuit? J'ai regardé 4 épisodes en attendant mon pote. J'ai regardé 4 épisodes, sachant qu'il y a 20 épisodes dans la saison 2. Voilà. Je suis un peu pas très réveillée, j'avoue. Je suis dans un état, regardez mes yeux, ils sont bien orageux. Alors ça, c'est dû au mal de crâne et au fait que j'ai très mal dormi. Je suis aussi fatiguée que si j'avais pas dormi. Mes yeux, non, ils sont pas rouges, c'était un reflet, j'ai cru qu'ils étaient rouges. Là, on a l'impression que j'ai les yeux rouges, on a l'impression que j'ai pleuré, mais non, c'est un reflet du PC. Mais le bas, et ça se voit sur mon paquet de gâteaux. Mon paquet de noix de cajou. Elle a assis son cul dessus. Et en fait, donc voilà, donc les chiens sont sortis à 15h30. Après, moi, je les ai rentrés, je me suis recouchée. Et ils sont ressortis à 18h et à 18h30 une fois qu'ils avaient mangé. Voilà. Melba a décidé d'aboyer sur tout et n'importe quoi. Ah, ma crevette, t'as décidé d'aboyer sur tout et n'importe quoi? Les petits couillons qui s'amènent. Ah bah oui, hein. Petit couillon maman, hein. Dès que maman a dit un mot Melba, t'es pas content. Faut que tu t'amènes. Bah ouais, bah non. Bah ouais, bah non. Non, 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 pas câlin, il fait chaud, ma fille. Il fait chaud, pas câlin. Oh. Non, pas sur moi, tu le sais. Pas... Tu te colles pas à moi, ma fille, il fait trop chaud.
Puis en plus, tu t'es mis devant le ventilo, t'abuses. Muffin et Melba voulaient pas manger. Il fallait que je sois à côté d'eux pour qu'ils mangent. Ça commence à m'énerver quand ils font ça. Et j'ai remarqué que Melba se restreint de manger. Elle mange un peu, puis après elle arrête. Donc je dois lui dire, t'as fini, t'as fini, t'as fini, pour qu'elle recommence à manger. Je comprends pas ce qu'elle me fait. Donc c'est pour ça qu'elle grossit pas. C'est qu'en fait, elle mange. Elle se restreint de manger. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Donc je suis obligée d'attendre au moins un quart d'heure qu'elle ait fini de manger. Être sûre qu'elle est vraiment finie. Mais sinon, elle va manger 3-4 bouchées. Et après, elle arrête. J'ai pas compris pourquoi elle fait ça. Alors, elle est dans sa cage, certes, mais je sais pas. Donc, je lui dis, t'as fini, t'as fini, t'as fini. Je dois bouger sa gamelle pour qu'elle retourne dedans. Là, j'ai mis Muffin et Melba à côté de moi pour qu'ils mangent. Je les surveillais. C'était déjà mieux. Voilà, Melba a bien mangé. Muffin a fini sa gamelle, Melba presque. Melba, il doit rester 2-3 bouchées dedans. Et quelques bouchées, je parle de croquettes. Hein. Il doit rester, ouais, une trentaine de croquettes, quoi. Donc, ouais, c'est en 3 bouchées, c'est fini. Et donc, voilà. Donc, en tout cas, je ne comprends pas ce qu'ils me font. Muffin, je sais qu'en ce moment, il boude et il veut que je sois à côté de lui pour qu'il mange. Et Melba, je sais pas. Alors, j'ai beau mettre... Si je mets sa gamelle dans sa cage, elle va se restreindre. Donc, je ne ferme plus la porte de la cage maintenant. Donc, si elle a faim, elle mange. Et après, moi, je suis à côté. Et je lui dis, mais t'as fini, t'as fini, t'as fini. Je l'incite à manger plus. Parce que je me dis, c'est bizarre qu'elle grossisse pas et tout. Mais en fait, non, c'est qu'elle se restreint de manger. Elle se restreint de manger. Donc, je peux lui dire, mange à ta faim. Mange autant que tu veux. De toute façon, c'est pas les croquettes qui vont manger, qui vont manquer. Donc, c'est pas la nourriture qui va manquer. Il y aura toujours à manger pour les chiens. Si elle veut manger 2 gamelles, elle mange 2 gamelles. Mais là, je sais pas. Qu'est-ce que t'as, ma crevette? Là, je sais pas ce qu'elle me fait. Donc, tu t'es mis au régime, mon chien? Tu t'es mis au régime? Tu t'es mis au régime, mon bébé? Tu montres ta petite tête? Tu vas montrer ta petite tête? Tu t'es mis au régime, mon chien? Oh oui, oui, oui. Oh. Pas sur maman non plus. Tu t'es mis au régime, mon chien? Non, pas les cheveux. Non, ça, c'est mon oreille. Tu t'es mis au régime, mon chien? Attends, attends. T'as un poil dans l'œil. T'as un poil dans le... Voilà, c'est bon. T'avais un poil dans le coin de l'œil. Non. Est-ce que tu t'es mis au régime? Tu crois que t'es trop grosse? Tu te trouves trop grosse? Mais tu n'es pas grosse, tu es même trop mince. Faut que tu manges mieux à la cantine, hein? Faut que tu manges mieux à la cantine. Faut que tu manges mieux tes gamelles. Et pas que tu te restreignes. Tu manges autant que tu as faim, tu le sais. Maman, elle va pas te punir parce que tu manges. Maman, elle te punira pas parce que tu manges. Maman, elle te gronde parce que tu essayes de voler la nourriture. Quand maman elle mange, tu essayes de lui voler sa nourriture. C'est pour ça que maman elle te gronde pour la nourriture. Mais c'est pas ta gamelle, tu dois la manger en entier. Ta gamelle, tu dois la manger en entier, d'accord? Oui, mon bébé. Excusez-moi, vous êtes tombé, Melba a fait tomber le téléphone. Là, elle est en train de foutre son jouet sur la gueule à Muffin. Elle veut jouer avec Muffin. Voilà. Excusez-moi. Et en fait, donc voilà. Donc moi, j'ai bu un peu de café. J'ai fini mon café d'hier. Là, tout à l'heure, je pense que je vais me refaire une tournée de café. Je voulais bosser un peu sur les tablettes et les fondants ce soir. Du moins, les fondants. Je voulais me faire des fondants pour moi, des fondants pour ma consommation personnelle. Je voulais me faire environ une trentaine de fondants fleurs de coton et une trentaine de fondants bulles de savon. Voilà, parce que c'est des odeurs que j'adore. Je peux aussi me faire une trentaine de fondants linge propre. Voilà, comme ça j'aurai pour ma consommation personnelle. Parce que là, je prends un petit peu dans mes stocks et c'est pas terrible. Je prends un peu dans mes stocks et... non, je prends pas je prends dans mes stocks. Du moins, en fait, je prends de la cire en billes que je mets dans mon brûleur et après, je mets un peu de fragrance dedans. Mais le truc, c'est que la fragrance, elle n'est pas dosée comme dans un fondant. Elle est plus puissante parce que je ne dose pas pareil. Donc voilà, donc il faudrait vraiment que je me fasse des fondants pour ma consommation perso. Voilà. Pour ma consommation perso, il faut que je me fasse des fondants. Et il faut que je bosse sur les tablettes du calendrier de l'Avent. Donc je rappelle que le calendrier de l'Avent sera en ligne le 23 septembre. Donc il faut que je fasse au moins
au moins 4 ou 5, quoi, 4 ou 6. De toute façon, je les fais par deux les tablettes. Donc, je vais en faire 6. Voilà, je vais faire 6 tablettes. Je vais faire 6 tablettes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que si je fais mes fondants aussi pour ma consommation perso, après ça peut attendre, mais voilà, il faudra que je mette la table de ma grand-mère. Voilà. Il faudra que je mette la table de ma grand-mère entre autres. Parce que les tablettes prennent de la place. Donc, si j'en fais 6 ou voire 8, si j'en fais 6 ou 8, faut que j'ai de la place. Là, faut que j'ai de la place. Voilà. Donc voilà. Déjà, je vais en commencer par en faire 4, voir combien de fragrances il me reste pour cette tablette. Parce que je rappelle qu'elle est identique pour tous les calendriers de l'Avent. C'est celle du 25. Voilà. Je rappelle que dans le calendrier de l'Avent, vous avez 24 fondants classiques. Le 25, c'est une tablette et vous avez des bougies chauffe-plat offertes. Voilà. Vous avez 5 bougies chauffe-plat offertes, je crois 5 ou 5, ça dépend de ce que je peux mettre dans la boîte. 5 ou 6, je verrai ce que je peux mettre dans la boîte. Parce que vous avez une boîte spécifique pour les bougies chauffe-plat. Voilà, histoire de... Voilà. Je rappelle que le calendrier de l'Avent est au prix de 30 € et vous avez 7 € de frais de port. Donc en gros, le calendrier de l'Avent vous revient à 37 €. Voilà, le calendrier de l'Avent vous revient à 37 €. Voilà. Donc voilà. Normalement, c'est 7 €. Hein. J'espère que c'est pas 8 € parce qu'il faut que je regarde faut que je regarde en fonction du poids du calendrier de l'Avent et le prix que la Poste a fixé. Mais je crois, ouais, c'est 7 €. J'espère que c'est 7 € et pas 8 €. Parce que il sera plus lourd, c'est sûr. Il sera un peu plus lourd. Puis après, ce sera un colis un peu plus encombrant. Donc voilà. Donc en tout cas, je vais quand même me fixer sur les prix que j'ai, me baser sur les prix que j'ai fixés. Donc voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas. Voilà. Si vous êtes de l'Union européenne ou de l'Europe, j'envoie en international. Vous pouvez passer par Mondial Relais pour éviter les frais élevés de la Poste. Vous pouvez passer par Mondial Relais, il suffit de choisir envoi en mondial en point relais. Vous avez le choix que en Mondial Relais. Maintenant, je ne fais plus. J'ai réussi à trouver comment on enlevait le Colissimo en point relais. Donc, vous pouvez choisir votre Mondial Relais. Et moi, j'aurais juste un prix, mais quoi, à faire l'envoi. Voilà. J'aurai juste ça et vous aurez votre colis. Pareil. Donc voilà, écoutez. Désolée, hein, je commence à m'enrhumer, mais en fait en même temps avec le ventilo, plus la chaleur, plus passer la journée sous la couette dans la chaleur, plus le mal de crâne, ça aide pas. Voilà, ça aide pas. Puis là, en plus, il fait très sombre. Je sais pas pourquoi il fait très sombre, c'est pour ça que je dis il va peut-être pleuvoir. Donc voilà, je vais quand même allumer la lumière. Je vais allumer les lumières, mais ça me fait chier d'allumer les lumières à 19h25, sachant qu'on est en plein été quand même. On est en plein été, 19h25, allumer les lumières, ça me fait un peu chier. Voilà. Donc voilà. Moi, écoutez, on me parle sur Facebook, je reprends les discussions et je reprends mes vidéos sur YouTube. Je vous dis à toutes. Il est 21h49. Je vous reprends maintenant. J'étais perdue un peu sur Instagram. Là, ce soir, je me suis perdue sur Insta. J'ai mangé aussi mon dessert. Je me suis posée. De toute façon, je vous ai pris, il était 19h15, un truc comme ça. Le temps de me poser, de regarder mes vidéos sur YouTube aussi. Là, je suis en train de finir le vlog d'Audrey qui est sorti aujourd'hui. Et après, j'ai une vidéo de Marion Caméléon à regarder. Une vidéo make-up parce qu'en fait, Marion Caméléon a sorti sa deuxième collaboration palette avec Sephora. Donc voilà, je vais regarder ça. Et puis après, je verrai. Pour l'instant, j'ai mangé un peu. Je viens de dire, j'ai mangé. J'ai mangé un peu donc les pommes de terre que j'ai fait hier. Excusez-moi. Et en dessert, je me suis mangé un peu de glace. Et par contre, je ne comprends pas pourquoi j'ai plein de moucherons à mon évier. À mon évier, j'ai plein de moucherons. Donc, ils doivent venir du siphon. C'est pas possible. Alors, on m'avait dit une technique, c'était de mettre des sachets de thé utilisés. Alors, bien sûr, le thé que j'ai fait, c'est un thé que je ne bois pas. C'est un thé que j'aime pas, mais je le garde justement pour faire ça.
C'était l'été que j'avais eu dans Tumibox. L'été, soi-disant, minceur et tout, mais j'aime pas du tout. C'est l'impression de boire de l'herbe coupée, c'est dégueulasse. Donc voilà, donc j'ai fait infuser 2 sachets de thé, vite fait, j'ai fait, parce qu'il faut les sachets utilisés. Donc j'ai fait infuser 2-3 minutes de sachets de thé que j'ai mis, tu les mets sans les égoutter sur le siphon, quoi, sur la grille du siphon. Et normalement, c'est censé enlever les bestioles. Donc après, de toute façon, je ferai un traitement au vinaigre et au bicarbonate. Voilà. Je ferai un traitement au vinaigre et au bicarbonate, histoire de bien nettoyer mes canalisations. Voilà. Ou à l'acide citrique, je sais pas, je vais voir. Voilà, je vais faire peut-être l'acide citrique, je sais pas, les canalisations, c'est quoi le meilleur. J'ai quand même regardé sur le paquet d'acide citrique. Parce que ça marche super bien dans la machine à laver. Désolée, vous avez le gros nez de muffin. Ça marche super bien dans la machine à laver. Donc d'ailleurs, il faudra que je fasse un cycle de nettoyage dans ma machine à laver. Un cycle à 90 avec du vinaigre blanc, du bicarbonate et de l'acide citrique. Voilà, c'est comme ça que je lave ma machine à laver. Je n'utilise plus d'anticalcaire depuis bien longtemps. J'ai encore l'anticalcaire, mais je l'utilise plus. Dans les machines, j'utilise plus mon anticalcaire parce qu'en fait, je fais ce nettoyage de machine toutes les 2 semaines. Voilà. J'ai la cage des cochons à faire. Je sais pas si je la fais aujourd'hui, cette nuit, ou si je la fais demain. Voilà, ça sent un petit peu, moi c'est supportable, mais bon, après, si je dors pas dans la nuit, de toute façon, je vous ai dit que je devais bosser sur les tablettes, je risque d'en faire quelques-unes cette nuit, parce que là, 21h52, sachant que je suis restée au lit jusqu'à 18h, je pense que la nuit est foutue pour moi. Nous sommes un lendemain de nouvelle lune, voilà. Alors j'ai dormi la veille de pleine lune, je me suis couchée à 4 heures du matin ce matin, parce que avec la migraine, depuis 2 heures du matin, j'ai pété un câble, donc impossible de dormir. Donc je regardais un petit peu Shadowhunter, donc c'est pour ça que j'ai regardé 4 épisodes, j'avais pas regardé Shadowhunter. Puis après, j'ai quand même regardé mon film quotidien, faut pas que je l'oublie. J'ai quand même regardé Red, White and Royal Blue, donc White, Red and Royal Blue, je sais plus dans quel sens, voilà. Donc j'ai un peu regardé aussi ce film-là, voilà. Donc je me suis couchée à 4 heures du matin, histoire que la migraine commençait à passer, mais elle est revenue une fois que j'étais couchée. J'avais qu'une envie, c'était de me taper la tête contre les murs et je faisais le bateau dans mon lit. Parce que j'avais la nausée, j'avais l'impression d'avoir le mal de mer, voilà. Donc voilà. Donc c'était très chiant. C'était très chiant, donc j'ai passé une sale journée, on va dire, puisque la nuit était déjà bien entamée. J'ai passé un sale sommeil, on va dire, et donc après, 15h30, j'ai émergé. J'ai sorti les chiens du lit. Non, je suis sortie du lit, j'ai sorti les chiens. Je me suis avalé un tramadol et un anti-inflammatoire. Voilà. Je me suis recouchée jusqu'à 18h. La migraine a commencé à passer. Voilà. Alors des fois, j'ai des migraines qui peuvent durer 24 heures malgré les médicaments que j'avale. Donc je préfère ne pas avaler trop de médicaments. Voilà, je préfère ne pas avaler trop de médicaments. Puis le tramadol, c'est très puissant. Et je ne veux pas devenir accro au tramadol. Donc voilà, je ne veux pas devenir accro au tramadol, donc j'en prends par parcimonie. L'anti-inflammatoire, j'en prends aussi par parcimonie. C'est vraiment un anti-inflammatoire qui est très fort. D'ailleurs, j'ai de la chance de le supporter. Normalement, avec la sleeve ou le bypass, on ne devrait plus avoir accès aux anti-inflammatoires. Mais moi, j'ai de la chance de le digérer. J'ai de la chance que ça ne me bousille pas l'estomac. Voilà, j'ai cette chance-là. Moi, depuis l'opération, depuis ma sleeve, j'ai aucun souci. Je n'ai pas de remontée acide. Je n'ai pas d'écreur d'estomac. Donc, je suis pas obligée d'avaler des comprimés là, pour l'estomac. Là, tout ce qui est les comprimés pour l'estomac, les brûlures d'estomac, tout ça, je ne connais pas. Je ne connais pas les brûlures d'estomac. Les nausées, c'est très rare, sauf par migraine. Voilà, les vomissements, c'est quasiment plus d'actualité. Donc voilà, depuis l'opération, je me porte mieux, malgré les migraines. Voilà. Mais les migraines, je suis migraineuse, donc on ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, je n'ai pas perdu la vue au miracle. Je rappelle, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais quand je fais des migraines, moi, c'est des migraines ophtalmiques. Et là encore, ça allait, c'était une migraine basée sur le derrière du crâne. Et en fait, ça m'a pas bouché la vue, parce que des fois, moi, je suis à des migraines où je ne deviens aveugle. C'est
ça existe, c'est rare, mais ça existe. J'ai fini aux urgences une fois à cause de ça, parce que je ne voyais plus rien. J'étais aveugle, je ne voyais plus rien. Et donc j'ai fini aux urgences toute une journée, dans le noir. Parce qu'en fait, tu vois rien, mais tu es sensible aux lumières. Et quand on m'a fait ça, je devais aller travailler. Et en fait, ma mère m'a trouvé dans la salle de bain en train de pleurer. Elle fait qu'est-ce que je vois plus rien. Je vois plus rien. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je fais, je vois plus rien. Elle fait qu'est-ce que j'ai mal au crâne, je vois plus. Donc elle appelle les pompiers. Ils me trouvent dans la salle de bain dans le noir. Parce que je suis sensible à la lumière. Donc je sais qu'il y a de la lumière. J'ai mal aux yeux, mais je ne vois plus. Donc elle appelle les pompiers. Donc les pompiers, elle a fait l'éteindre la lumière de la salle de bain quand même. Les pompiers arrivent avec leur lampe d'un cambrioleur là. Et ils m'éclairent les yeux. Gros flash dans la tête. Gros coup de décharge dans les yeux et dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que vous voyez plus. Je sais, mais je suis très sensible à la lumière et au son. Je suis sensible à la lumière et au son. Donc en gros, je sais qu'il y a de la lumière. Si vous m'éclairez en plein dans la tronche, ça je vais le sentir. Mais je ne vois pas vos visages. Voilà. Donc je suis atterrie aux urgences toute la journée. Toute la journée, j'ai atterri aux urgences. Je suis sortie le soir. Ouais, je suis sortie le soir carrément. J'ai eu un arrêt maladie de 3 jours. Avec des médicaments à prendre. Je n'ai pas de traitement de fond contre les migraines parce que je n'en fais pas assez souvent, mais elles sont très puissantes. Et je ne vais pas avaler des médicaments inutiles. Voilà. Parce que je suis migraineuse, certes, mais je n'ai pas avalé un traitement de fond pour ne pas que ça marche. Que des fois, s'il y a des personnes qui ne sont pas réceptives à ça, on m'a déjà essayé Migralgine ou je sais plus quoi, un truc comme ça. On avait déjà essayé, mais ça ne fonctionne pas sur moi. Les traitements de fond ne fonctionnent pas sur moi, donc voilà. Donc non, je vais faire la cage des cochons parce que là, ça sent. Parce que j'ai fermé les fenêtres, quoi, j'ai poussé les fenêtres, elles ne sont pas fermées, elles sont entrouvertes, mais il y a les rideaux devant. Mais les cochons commencent à sentir, donc je vais aller faire la cage des cochons. Je la fais une fois par semaine, maintenant elles sont plus que 3. J'ai plus besoin de la faire 2 à 3 fois par semaine quand ils étaient 10. Voilà, c'est plus pareil. Donc voilà, donc je vais aller faire la cage des cochons d'Inde. Maintenant que j'ai de la litière, j'ai un bon stock de litière. Donc voilà, écoutez, j'ai encore du café à boire. Est-ce qu'il est encore frais? Ouais, ça va, il est encore frais. Sinon, je l'aurais mis au frigo pour pas qu'il tourne. Aujourd'hui, j'ai testé ça. L'eau fraîche au citron vert. Je la préfère largement à citron tout court. Citron jaune, j'aime pas du tout. Elle est trop acide. Mais la citron vert est très douce. Mais je préfère quand même fraise ou fruité, fraise ou pêche. Mais j'avoue que ouais, citron vert, c'est pas mauvais. Je pourrais en reprendre. Donc je rappelle que c'est eau fraîche. La marque Repère. Donc c'est une eau sans sucre. Voilà. C'est une eau sans sucre. Donc Nutri-Score B. Voilà. Mais voilà, c'est de l'eau de source. C'est fait en France. Emballé en France. Il y a 1 calorie pour 100 millilitres. La bouteille fait 1,5 litre. En glucides, on a moins de 0,5. Acide gras, acide gras saturé, on a moins de 0,1. Après, c'est de l'eau en même temps. Donc en fait, c'est eau de source 99%, acidifiant, acide citrique, arôme naturel, le citron vert. Voilà ce qu'il y a dans cet ingrédient, dans cette eau. À consommer dans les 3 jours après ouverture, à conserver au réfrigérateur entre 4 et 6 degrés. Ouais, en même temps, la bouteille, elle me fait une journée. Donc, en général, j'ai pas besoin de la mettre au frigo. La bouteille me fait une journée. Donc ouais, parce qu'en fait, j'ai ouvert cette bouteille parce que ma bouteille de café commence à sentir. J'ai beau la nettoyer à chaque fois, mais au bout d'un moment, malheureusement, l'odeur de café s'imprègne dans la bouteille en plastique, ce qui est normal. Donc, il faut la changer. D'ailleurs, il faut que je pense à... J'aurai un peu d'argent de côté pour octobre pour faire mes courses au Leclerc. J'ai 9 euros, voilà, en liquide. J'ai 9 euros en liquide et en fait, plus les 60 euros, je crois que j'ai 60 euros de courses. Si je retire les bacs de glace, j'en ai 55. Non, j'en ai 50. Parce que je voulais prendre 2 bacs de glace, mais il m'en reste encore 3. Donc, j'ai pas besoin de glace, je pense, d'ici octobre. Puis ça peut être la saison des glaces maintenant. Donc, il faudra que je me rachète plus de bouteilles d'eau. Voilà. Il faudra que je me rachète plus de bouteilles d'eau. Mais on me dit, tu vas pas boire autant d'eau qu'en été. Je bois toujours de l'eau. Voilà. Été comme hiver, je bois toujours de l'eau. Je ne bois pas que du café, malheureusement. Heureusement. Voilà, parce qu'on peut croire que je bois que du café. Alors oui, je bois énormément de café.
mais je bois de l'eau à côté. Faut pas dire que je ne bois pas d'eau. Je me bois quasiment une demi-bouteille d'eau par jour. Quoi, je bois 500 millilitres d'eau par jour. Des fois, je bois un peu plus. Non, je bois même plus parce que des fois, je me bois 2 verres de 250 millilitres. Donc, je bois 500 millilitres. Après, j'ai mes bouteilles d'eau à côté. Ouais, toujours un... Il y a toujours de l'eau chez moi, donc aromatisée. Voilà, ce que je préfère. L'eau, moi, je la bois du robinet. Donc, voilà, j'ai pas souci d'acheter des packs d'eau parce que l'eau n'est pas potable. Mes chiens et mes cochons ont l'eau du robinet. Ils ne s'en portent pas plus mal. Pas besoin d'acheter de l'eau Monroucou, je sais pas quoi, au cristalline. Bon, la cristalline, c'est pas la plus chère, mais là, ils achètent de l'eau Monroucou, l'eau pour bébé, pour leurs animaux. Quand je vois que des fois, moi, je dois virer l'eau des chiens parce qu'il y a des poils dedans, ça me ferait chier de virer de l'eau de source, quoi, de l'eau de bouteille, pour remettre de l'eau de bouteille. Voilà. Après, chaque personne fait comme il veut. Moi, mes chiens s'en portent très bien. Après, j'habite en région parisienne, donc l'eau est potable. L'eau reste potable en région parisienne. Voilà, je suis pas dans un patelin paumé. Je suis pas, je sais pas, dans des... Après, il y a des gens qui, même en Île-de-France, ne boivent pas d'eau du robinet. Hein. Il y a des gens qui ne peuvent pas boire de l'eau du robinet. Je ne sais pas pourquoi. Alors que moi, bon, par contre, on sait très bien que l'eau, en fonction de l'endroit où elle n'a pas le même goût. Moi, je sais que chez ma meilleure amie, ils boivent que de l'eau en bouteille. J'ai déjà essayé l'eau du robinet, mais elle est calcaire. T'as le goût de calcaire. Mais après, des fois, quand t'as pas envie de boire une bouteille d'eau, tu bois de l'eau du robinet, ça passe. On fout, hein. Écoute, je vais pas en mourir. Voilà, c'est pas de l'eau dégueulasse, boueuse, elle est juste un peu calcaire. Ouais, tu vas pas en mourir, quoi. C'est juste au goût, c'est pas très bon. Mais des fois, quand t'as pas le choix, quand tu veux juste boire en 2 spies un fond de verre et que t'as pas envie d'utiliser une bouteille d'eau, voilà. C'est... Chaque personne fait comme il veut. Voilà, chaque personne fait comme il veut pour ses boissons. Il y a des gens qui ne boivent que du coca, il y a des gens qui ne boivent que du Pepsi, il y a des gens qui ne boivent que de l'ice tea. Il y a des gens qui ne boivent que de l'eau, il y a des gens qui boivent que du café. Il y a des gens, voilà. Comme moi, je bois du café froid, de cafetière, et le plus vieux possible. Tu me feras pas boire un café chaud euh, du jour et en plus de machine. J'ai une Dolce Gusto, mais je ne boirai jamais un café de Dolce Gusto. J'aime pas ça. Je peux pas, je peux pas. Alors les seuls cafés que je bois de la Dolce Gusto, c'est les cafés froids, mais ils sont trop sucrés. Ils sont trop sucrés. J'avais les cappuccinos froids. Mais non, c'est trop... Non, c'était les latte macchiato froids, je sais plus. C'était trop sucré. Ils sucrent énormément leur boisson, c'est un truc qui m'énerve. Alors dans le Marrakech tea, ça va, parce que le thé à l'amande de base, le thé de Marrakech est sucré. Par contre, le thé au pamplemousse, ça va aussi, mais je trouve que c'est trop sucré. Ils sucrent trop, ils devraient pas sucrer, ils devraient laisser aux gens le choix de sucrer, parce que imaginons, la personne ne connaît pas la Dolce, elle va se lancer une capsule et qu'elle a l'habitude de sucrer, et souvent les gens sucrent pendant que le café tourne. Pendant que le café coule, les gens ils mettent le sucre ou ils mettent le sucre dans la tasse avant que le café coule. Donc en gros, j'ose même pas imaginer le goût d'un thé encore plus resucré. Je peux pas. Quand je vois qu'il y a des gens qui mettent 7 sucres dans leur café, ouais, 7 sucres dans un café. Oh bah, mon ex-meilleure amie, elle mettait 4 sucres dans son expresso. Ouais. Alors ça sert à quoi de prendre un expresso de base pour mettre 4 sucres? Autant de prendre un café au lait, un grand café, je sais pas, mais dans une micro-tasse où t'as une gorgée, 4 sucres. C'est que t'aimes pas le café en fait. Quand tu resucres une boisson, c'est que t'aimes pas. Le café resucré, techniquement, c'est que t'aimes pas le café. Quoi, je sais pas, moi je vois ça comme ça. Le thé resucré, voilà. Moi je sais que je bois le thé et le café sans sucre. À la rigueur, moi je sais que bon, le thé, le café au lait, il reste sucré naturellement par le lait. Le lait adoucit le café. Je sais que des fois quand je mets trop de café, je suis obligée de couper avec un peu d'eau parce que c'est trop fort. Alors chacun ses goûts. Alors moi j'aime bien le café, mais je l'aime pas trop fort non plus. Faut pas déconner. Par contre j'aime pas le jus de chaussette non plus. Alors faut pas qu'il soit trop fort et faut pas qu'il soit trop clair. Donc il y a un juste milieu à faire. Alors moi je suis d'accord. Vous voyez que
La couleur de mon café au lait est très léger. Parce que je mets 1 litre de lait et je mets une tasse de café. Je mets 250 millilitres de café dedans. C'est tout. Je ne mets pas plus et je bois ça sur la journée. Donc je ne dépasse pas les je sais pas combien de cafés par jour recommandés. Je ne bois pas de café noir. Voilà. Donc c'est chaque personne. J'ai 3 chiens qui font carpette. Chaque personne est différente. Oh, j'ai un sourcil qui est très noir. Et là il est plus clair. Bon, en tout cas, bon, je dois faire mes ongles. D'abord, je vais faire la cage des cochons d'Inde. Je fais mes ongles et je reprends tout à l'heure. À toutes. Il est 2h24 du matin. Je ne dors pas. Je me suis lancée dans Shadowhunter hier soir, un peu avant minuit. J'ai dû regarder 3 épisodes. Voilà. Je suis à l'épisode. Je viens de finir l'épisode. Je viens de finir l'épisode 8. Voilà. Non, j'en ai regardé 2 alors. J'étais au 6. 6. Donc 7 et 8. Bon. J'ai regardé, donc je suis à l'épisode 8, donc je vais entamer l'épisode 9. Je lance la fabrication des tablettes pour le calendrier de l'Avent. Pour le calendrier de l'Avent, donc la tablette sera identique. La tablette sera pour le 25. Voilà, la tablette sera pour le 25. Elle sera identique pour tout le monde. Donc là, je commence la fabrication. Voilà, donc je lance le 4 premières, puis j'en referai 4 autres et ainsi de suite. Voilà, là je vais, pour l'instant, je peux pas en faire plus dans mon, dans mon truc à cire, dans mon, comment on appelle ça, dans mon truc de mon bassin de fonte. Je peux pas en faire plus. Donc j'en fais 4. Après j'en ferai 4 autres. Mais j'ai pas envie de salir 2 bassins de fonte pour faire la même fragrance. Donc voilà, je vais faire à la suite. Voilà. J'espère qu'elles seront jolies. J'ai mis des paillettes. J'espère que ça donnera bien. J'espère que ça donnera bien pour Noël. Mais comme je n'ai pas des paillettes vertes, j'ai mis d'autres paillettes. J'espère que ça rendra bien. On verra bien. J'espère que je serai satisfaite de mon travail. Parce que le but, c'est quand même que ça vous plaise aussi. Parce qu'il n'y a pas que la fragrance, même si c'est le principal atout des fondants. Mais des fois, c'est mieux quand c'est mignon. Quand c'est bien fait, quand c'est joli, voilà, c'est mieux. Mais là, j'avoue que bon, j'ai fait ça, voilà. On verra bien. Donc, je vais préparer 4 autres moules. Voilà ce que je vais faire à la suite. Parce que je regardais si j'avais assez de fragrance. Donc, ça va, mon flacon est quasiment plein. Donc, j'ai du stock. Et je dois en racheter le mois prochain. Voilà. Le mois prochain, je dois en racheter. Donc, comme ça. Et j'aurai une 7e fragrance de Noël qui sera spécialement pour le marché de Noël. J'en ferai quelques fondants à disposition sur mon site. Voilà, si vous voulez acheter une fragrance de Noël en plein mois de février ou de janvier ou de juillet, il n'y a pas de souci. Moi, les fragrances, c'est toute l'année. Peu importe la saison, c'est toute l'année. Je ne fais pas juste les fragrances de Noël pour Noël, juste la fragrance d'Halloween pour Halloween, parce que je n'ai qu'une fragrance d'Halloween, j'avoue. Je n'en ai pas encore d'autres. Sûrement, j'en prendrai pour l'année prochaine. Je n'ai qu'une fragrance d'Halloween. D'ailleurs, j'ai que quelques fondants et quelques clamshells parce que je n'ai pas recommandé la fragrance. Donc, sûrement, je vais la recommander. Je vais la mettre dans mon panier. Sûrement. Mais après, c'est pas la fragrance qui parle le plus. Donc, c'est pas très grave si je n'ai pas de fragrance tout de suite. Puis, de toute façon. Alors, Halloween, la fragrance Halloween, c'est vague. C'est une odeur d'épices. C'est une odeur d'épices. C'est une odeur de. C'est une odeur épicée en fait. C'est pas. Plutôt, je dirais. Citrouille épicée, j'arrive pas à vraiment choisir un terme. Mais en tout cas, c'est une odeur épicée. Cannelle, clou de girofle, tout ça. Donc, c'est une odeur épicée. Donc, si vous aimez les odeurs épicées un peu encens, vous pouvez aimer. Voilà, donc je parle juste parce que Halloween approche avant Noël. Moi, je vous parle de Noël, mais Halloween approche avant Noël quand même. Donc, tout à l'heure, vous avez loupé Melba. Comment elle dormait, j'étais mort de rire. Elle était installée entre mes oreillers, les 4 fers en l'air, pliée. Elle dormait bien. Hein. Putain, j'aurais dû la filmer, mais le temps que je me tourne pour prendre mon téléphone, elle s'était réveillée. J'étais un peu dégoûtée. Donc voilà, donc en tout cas, moi je regarde Shadowhunter, toujours je suis toujours à fond dedans. Finalement, la saison 2 se déroule mieux quand on avance dans la saison. L'épisode 1 n'était pas terrible, mais quand on avance dans la saison, c'est beaucoup mieux. Attendez, là vous êtes un peu bleu parce qu'il y a un truc bleu qui s'est affiché sur Facebook. Ouais, non, je vais vous mettre sur la page de mail. Donc voilà, attendez, par contre, j'ai pas coupé le son.
Ok. Donc voilà, donc n'hésitez pas à retrouver toute mon entreprise, tous mes créations sur le site Les Fondants Parfumés de Nanou.com. Vous pouvez retrouver aussi ma page Facebook en barre d'infos, mon mail en barre d'infos, le site en barre d'infos, mon Insta, mon TikTok en barre d'infos. Je vous mets mon Insta, mon TikTok au cas où. Voilà, si vous souhaitez me chercher sur Insta et TikTok. Sur TikTok, j'ai plus de 1000 abonnés. Sur Insta, j'en ai même pas 100. Mais comme si vous avez suivi, je me suis fait pirater mon ancien compte Instagram. Et en gros, j'ai tout perdu. Je n'ai jamais pu récupérer mon compte. Donc enfin, en fait, comme je n'ai jamais pu récupérer mon compte, j'ai dû en recréer un et j'ai tout perdu mes abonnements. Donc c'est un peu chiant. Ouais, j'ai tout perdu mes abonnements et en plus, j'ai été contactée par une page Boost. En fait, c'est des échanges d'abonnés, mais sauf qu'en fait, ça se passe la journée. Voilà, ça se passe la journée entre midi et 14h, sauf que c'est l'heure où je dors, donc j'ai expliqué que moi, je vivais à l'envers, que je vivais la nuit. En plus, à la personne, j'ai répondu en semaine, je dis, vous voyez, là, il est 18h, je viens de me réveiller, quoi. Donc, ouais. Donc, c'est vrai que j'ai fait comme j'ai pu, mais c'est vrai que ça me fait un peu chier que ça soit entre midi et 14h et que pas toute la journée, en fait. Parce que moi, en fait, en gros, je n'ai pas accès aux chaînes Boost. Donc en gros, je ne peux pas me faire connaître. J'ai fait la cage des cochons d'Inde. Voilà, j'irai jeter le sac poubelle lundi. Parce que demain, ça sera blindé devant les poubelles. Donc il y a la brocante quoi demain. Aujourd'hui, il y a la brocante. Je ne sais pas à quelle heure ils vont commencer à s'installer. Je ne sais pas à quelle heure ils vont commencer à s'installer. Je verrai bien. De toute façon, je ne suis pas prête de dormir, sachant que j'ai émergé à 18h. Et que je viens de sortir ma bouteille de café du frigo. En même temps, si je travaille, autant être productive. Voilà, donc je pense que je vais refaire un peu de réassort de fragrances que je n'ai quasiment plus. Donc je sais que cannelle douce, je n'ai quasiment plus. Euh, Cannelle douce, je n'ai quasiment plus. Adorable, je n'ai quasiment plus. Clémentine, je n'ai quasiment plus. Donc je vais refaire un petit réassort de quelques fragrances. Je suis désolée, on entend claquer, mais il y a les cochons qui boivent et il y a la cuisinière qui chauffe. Donc ça fait un peu, vous savez, ça fait un peu claquer le métal. Cannelle, tu te détends? Tu te détends, Cannelle? Pourquoi tu grognes comme ça? Qu'est-ce que t'as, un bébé? Oui, câline maman. Non, Melba, laisse ça. Ah non, vous battez pas. Câline maman. Melba, c'est entre Cannelle et moi. C'est entre Cannelle et... C'est entre Cannelle... Mais c'est entre Cannelle et moi. C'est entre Cannelle et moi, les gratouilles. Oui, Cannelle. Maman, elle s'occupe de toi après. Baston. Baston. Oui, ma Cannelle. Oui, ma Cannelle. Maman, elle est là. Maman, elle est là. Il y a petit couillon qui s'amène. Bah oui, je gratouille les autres et pas lui. Oui, Cannelle. Maman, elle arrive. Maman, elle arrive. Viens la Cannelle. Cannelle. Bon. Elle se bat avec Melba. Tu viens faire câlin à maman? Melba, t'en mêles pas. C'est entre Cannelle et moi. Viens ma Cannelle. Viens mon bébé. Viens ma Cannelle. Oh oui. Aïe, aïe, Melba, tu me griffes. Oh, c'est rare que vous voyez Cannelle en vlog. Regardez-moi cette beauté. Ça va mon bébé? T'as chaud? Je pense qu'en janvier, vers janvier ou février, je lui paierai un bon toiletteur. Je ne parle pas de la raser, mais histoire de lui faire un bon bain. Voilà, parce que je ne peux pas la laver chez moi. Je n'ai pas de sèche-cheveux. Donc elle n'a pas été lavée depuis longtemps. Donc j'essaierai de lui payer un toiletteur, donc pour un bon shampoing, un bon brushing, couper les poils des pattes, vous voyez. Ça je vais essayer de le refaire là, je vais prendre la tondeuse, je vais essayer de le refaire un peu, j'ai le temps. J'ai coupé les griffes il n'y a pas longtemps, il va falloir que je les recoupe. Mais il faut surtout que je fasse les pattes et que limite qui rattrape un peu mes dégâts, quand j'essaie de la tondre, quoi, de ratiboiser. J'essaye pas de ratiboiser, mais des fois je diminue un peu son pelage, mais j'avoue que ça fait très moche. Donc s'ils peuvent rattraper ça, s'ils peuvent faire une coupe égale, voilà, ça serait pas mal. Ça va mon bébé? Ça va mamie? Non, pas bisous, c'est pour tout le monde pareil. C'est pour tout le monde pareil. Oh oui, mon bébé, t'es normalement. Ma mamie, oh oui, ma mamie elle a chaud. Tu t'es énervé toi. Tu t'es énervé pour souffler comme ça. Sa masse n'a pas grossi.
D'accord. Sa masse n'a pas grossi depuis que je l'ai découvert. Elle m'a roté au nez. Donc voilà. De toute façon, en décembre, il y a veto pour Cannelle et Melba. Cannelle et Muffin, donc c'est les vaccins. Et en novembre, c'est Melba. Donc j'ai novembre, décembre, janvier, février. Parce que Cannelle et Muffin, je paye en 3 fois. Melba, j'ai payé cash. C'est une seule consultation. Mais Cannelle et Muffin, c'est 2 consultations. Je peux pas spécialement me permettre de payer 120 balles comme ça. Après, je verrai mes finances. Désolée, il y a des bruits chelous, puis Cannelle me souffle dans l'oreille. Donc, je verrai mes finances en décembre. Oui, oui, oui. Non, pas il faut que je te fasse les yeux. Faut que je nettoie les yeux. Donc, maman, elle te fasse les caca d'œil. Oui, mon bébé. Oh, oui. T'arrêtes de souffler. J'ai l'impression que t'es à l'article de la mort. Il fait pas chaud pourtant. Hein. Il fait pas si chaud que ça. Hein. Il fait pas si chaud que ça, mon bébé. Donc voilà. Donc écoutez, ma cire est en train de fondre. Que j'ai mis mon bassin de fonte. L'eau était pas chaude. Donc le temps que l'eau chauffe et que la cire fonde, j'ai le temps. Il y a environ 5-6 minutes avant que la cire fonde. Quoique dans les bassins en inox, ça fond beaucoup plus vite que dans ceux en plastique. D'ailleurs, je dois recommander 4 bassins en inox et virer mes bassins en plastique parce que les bassins en plastique, ça se lave très mal. Ça garde la couleur, c'est pas beau. Donc, je préfère les bassins en inox. Depuis que je les ai découverts, alors oui, je les prends sur Temu. Moi, je prends les bassins en inox sur Temu. Donc voilà, donc je prendrai 4 nouveaux bassins parce que j'en ai déjà 2. Donc comme ça, j'aurai 6 bassins en inox. Voilà, comme ça, je pourrai faire 6 fragrances à la suite. Voilà, ça sera encore beaucoup plus rapide qu'avec 4. Donc voilà, de toute façon, alors déjà, donc je dois faire une commande chez mon fournisseur. Je dois reprendre 10 kilos de cire, plus des fragrances, plus la fragrance de Noël et d'autres fragrances de Noël que je n'ai quasiment plus. Genre Chaland Laponie, je m'en suis servi pour moi, pour ma consommation personnelle, et j'avoue que j'ai un peu usé le flacon. Halloween, c'est moi qui l'ai utilisé presque tout entier, à part quand j'ai fait les clamshells et quelques fondants, mais sinon c'est moi qui l'ai fini. Parce que ça partait pas, je dis ouais, c'est une fragrance qui part pas, donc voilà. Donc je m'en suis servi pour ma consommation personnelle. Donc voilà. Après, il y a des fragrances que je me sers pour ma consommation personnelle. Désolée, il y a Muffin et Melba qui sont en train de se taper sur la tronche. Donc voilà, il y a des fragrances que je me sers pour ma consommation personnelle. Donc voilà. C'est vrai que des fois, je prends des flacons en supplément pour moi, quoi. Ce qui est normal, en même temps, c'est moi qui paye, je fais ce que je veux. Donc voilà, c'est vrai que quand je veux faire des fondants en plus, c'est pour ma consommation personnelle, voilà. Donc ouais, il me faut de la cire, il me faut des fragrances. Melba, je t'ai pas dit de mordre les fesses à Muffin. Désolée, coupé par Melba qui a un peu fait mal à Muffin. Bah oui, elle a mordu sa cuisse un peu trop fort, mais elle comprend pas qu'elle se rend pas compte que madame elle mord fort. Elle est en train de mâchouiller sa bouche. Non mais, laisse-le, ça suffit maintenant. Tu le laisses. Tu le laisses. Tu le laisses. Tu te calmes. Tu le laisses. Attends, t'as un poil dans l'œil. Attends, maman, elle t'enlève le poil dans l'œil. Non. Tu le laisses tranquille un peu. Tu peux le laisser tranquille? Laisse-le tranquille un peu. D'accord? Tu te reposes. T'as un autre poil dans l'œil. Attends, ah. Tu le laisses. S'il te plaît. Bon, t'arrêtes la crevette, tu te calmes. Tu embêtes pas Muffin tout le temps. Il peut bien se reposer un peu. Parce que même quand il dort, tu lui grimpes dessus pour le mâcher. Ce n'est pas un jouet, il ne se mâchouille pas. Non, elle a rien compris. Hein. Faut qu'elle aille le mâchouiller. Faut qu'elle aille le mâchouiller et le faire chier. Voilà, ils vont faire chier Cannelle en même temps. Ah, vous avez l'air fin comme ça. Muffin qui a appuyé sur Cannelle. Melba en train de défoncer Muffin. Et Cannelle qui sait pas où donner de la tête. Pas les pattes dans les yeux, Melba. Bon, je les laisse jouer. J'arrête de vous embêter avec cette interlude et je vais m'occuper de ma cire. À toutes.
Il est 3h24. J'ai fini les 8 tablettes. J'en ai fait 8. J'ai fini 8 tablettes. J'ai trouvé une autre déco en plus. Donc j'espère que ça sera mieux. Je sais pas, on verra quand ça sera sec. Quand ça sera durcifié. J'ai monté le vlog entre temps. Voilà, j'ai monté le vlog entre temps. Je suis désolée, tout à l'heure je me suis emballée pendant 15 minutes. De toute façon ma cire était à peine fondue quand j'ai commencé à bosser. Il reste encore des morceaux, donc je vais pas laisser bouillir la cire. Voilà, j'ai pas laissé trop longtemps. De toute façon, le temps que l'eau elle chauffe et que la cire fonde, le temps que l'eau elle chauffe, on compte facilement 6-7 minutes. Puis après, le temps que la cire fonde, 5-6 minutes. Donc j'étais dans les temps. J'étais dans les temps. Donc voilà, donc j'ai monté le vlog. Il est assez long, puis il faut que je le publie pour 8h ce matin. Donc écoutez, je vais clôturer le vlog ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche pour plus de notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!